Comment a résonné la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai de Taïjin en Chine ces 2 derniers jours. Alors que l'Occident, et plus particulièrement l'Union européenne, décrivent un Vladimir Poutine isolé depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine, le résident du Kremlin a figuré aux côtés de ses homologues indiens et chinois notamment. La réunion de l'OCS réunissait au bas mot les dirigeants représentant plus de 40% de la population mondiale, avec près de 3,5 milliards d'habitants. Force est donc de constater que l'isolement supposé du président russe est relégué au rang des allégations non fondées, à l'instar de ses quadruples cancers. À l'image des réunions des BRICS, ce rendez-vous chinois ambitionne clairement de donner une image inversée de celle renvoyée par l'Occident. Ainsi, les pays du Sud global misent sur une communication centrée sur les coopérations et les partenariats. C'est d'ailleurs ce qu'a répété Xi Jinping, l'hôte du rendez-vous. Les relations entre la Chine et la Russie ont résisté à l'épreuve des changements internationaux. Ce sont des relations de bon voisinage, de collaboration stratégique et de coopération mutuellement bénéfique pour des résultats gagnant-gagnant entre grandes puissances. Particulièrement agacé par la guerre commerciale, le président chinois a mis un point d'honneur à vilipender la politique agressive de Donald Trump, qu'il oppose à un fonctionnement vertueux de partenariat entre pays du Sud global. Une vision certes idéalisée, qui s'inscrit dans un processus de communication qu'embrasse volontiers Vladimir Poutine. Monsieur le Premier ministre, cher ami, la Russie et l'Inde ont maintenu des liens spéciaux, amicaux et de confiance pendant des décennies, et c'est une base pour le développement de nos relations. Nous avons continuellement discuté du conflit en cours en Ukraine. Nous saluons tous les efforts récents en faveur de la paix. Nous espérons que toutes les parties avanceront de manière constructive afin de trouver une solution pour mettre fin au conflit dès que possible et instaurer une paix durable. C'est l'appel de toute l'humanité. La guerre en Ukraine offre en effet un terrain ad hoc pour se démarquer de la stratégie occidentale, une stratégie résolument perdante. Depuis 2022, le Grand Sud entend prouver sa puissance diplomatique en multipliant les efforts en faveur d'une organisation de la paix. Des initiatives quasi systématiquement sabordées par le camp occidental, à commencer par les Britanniques, de Boris Johnson à Keir Starmer et bien sûr Emmanuel Macron. Le président français a d'ailleurs redoublé d'agressivité et de menaces dans ses récents discours, laissant entrevoir que sa véhémence était inversement proportionnelle à sa capacité d'action sur l'échiquier mondial. Nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaires soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les États-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions. Forcer la Russie, un mantra qui fait chou gras depuis le début, dans la mesure où Moscou a, n'en déplaise à Emmanuel Macron et ses amis commentateurs de LCI, l'avantage sur le terrain militaire. L'entêtement occidental agit ainsi comme un véritable faire-valoir pour le Sud global qui poursuit sa croissance dans tous les domaines, y compris diplomatique.